de Dieu, je vais vous demander de vous mettre, de vous concentrer, de vider vos esprits de toute chose qui pourrait vous distraire de ce moment et de seulement penser à la parole que nous allons recevoir. Nous allons prier pour que Dieu puisse préparer nos cœurs encore à la recevoir. Nous allons encore recommander les serviteurs que Dieu a choisis pour nous partager la parole aujourd'hui. Prions. Seigneur Jésus, je recommande ce moment que nous avons passé. Seigneur, on demande que tu puisses encore être au milieu de nous et que tout puisse se passer, Seigneur, comme tu l'auras voulu. Seigneur, on te recommande ton serviteur, le pasteur Seigneur, Seigneur, ton serviteur puisse se faire passer et que toi, Seigneur, tu puisses prendre la place. Seigneur, que ces paroles puissent encore être gravées en nous et qu'elles puissent encore avoir un impact sur nous. Peux imaginer combien ça coûterait à la croix, il a pris ma place. Oh Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Dieu a pris ma place. Il est fidèle. Réalise ce cantique, réalise ce cantique. Reste concentré sur les paroles de ce cantique. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle encore dans ta vie, ce qu'a pas dit. Il reste fidèle, bien-aimé. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Il est fidèle. Est-ce que nous pouvons dire qu'il est fidèle pour l'assemblée? Est-ce que nous pouvons dire qu'il est fidèle? Est-ce que tu peux crier qu'il est fidèle? Jésus est fidèle. Mon Jésus est alléluia. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, il m'a aimé. Il m'a aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Jésus aimé cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît l'amour de Dieu dans sa vie? Est-ce que tu reconnais l'amour de Dieu cet après-midi? Mon Jésus m'a alléluia. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a sauvé cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu la main de Dieu?
sauvé, Jésus t'a délivré, Jésus t'a restauré, Jésus t'a guéri. Jésus, 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 il nous a aimés le premier, la Bible déclare. Lorsque nous ne connaissions pas, lui il nous connaissait. Lorsque nous n'avons pas connu sa présence, mais lui il nous connaissait. Et lui il nous connaissait. Il est venu au premier pour nous parler. Il est venu au premier pour nous relever. Il est venu au premier pour nous aimer. Il est venu au premier pour nous pardonner. Nous qui étions des pécheurs, nous qui étions destinés, bien-aimés, à la perdition. Mais à cause de son amour, il nous a sauvés. À cause de son amour, il nous a pardonné. À cause de la croix, bien-aimés, il nous a lavés. Merci Jésus. Merci Jésus. Comment ne pas t'élever cet après-midi? Comment ne pas te célébrer, Seigneur Jésus? Moi qui étais malade hier, tu m'as guéri, Seigneur. Moi qui étais perdu hier, tu m'as retrouvé, Seigneur. Moi qui étais abattu, Seigneur, tu m'as renforcé, Seigneur. Moi qui étais par terre, Seigneur, tu m'as relevé, Seigneur. Moi qui étais dans le péché, Seigneur, tu m'as pardonné, Seigneur. Moi qui étais sale, tu m'as lavé par ton sang précieux. Seigneur, comment ne pas t'élever? Seigneur, toute l'assemblée est reconnaissant. Les applaudissements sont reconnaissants cet après-midi. Que tu es notre rédempteur, que tu es notre sauveur, que tu es notre salut, que tu es notre vie. Seigneur, nous te disons merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que nous étions perdus. Tu nous as retrouvés. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te disons merci. Seigneur, nous voulons te recommander ces moments de la parole où tu veux encore nous parler, Seigneur, pour nous prouver ton amour. Toi qui as constamment, Seigneur, oh Dieu, eu des yeux sur nous. Tu as dit, Seigneur, tu ne nous laisseras pas jusqu'à la fin des jours, Père. Et nous le croyons, Seigneur, parce que tu nous fais du bien tous les jours. Seigneur, c'est une grâce pour nous cet après-midi d'être dans ta présence, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur, oh Dieu? Mais Papa, tu nous as aimés, Seigneur. Merci encore que ton onction, Papa, accompagne cette parole. Que ton onction, Seigneur, prépare encore nos cœurs, Seigneur, à te recevoir. Parce que tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être reçu cet après-midi. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, je sais qu'il y a une personne qui est venue avec un fardeau. Mais ce qui me rassure, tu as dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Seigneur, le repos est auprès de toi. La paix du cœur est auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ. La joie est auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ. La guérison est auprès de toi, ô Jésus. La restauration est auprès de toi, Seigneur. Le salut est auprès de toi, Seigneur. La véritable connaissance est auprès de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous nous approchons. Toi qui dis, approchez, approchez du trône de la grâce. Oh, avec assurance, nous approchons. Parce que tu nous as lavé par ton sang. Parce que, Seigneur, tu nous as pardonné, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous as encore trouvé agréable ce soir, Seigneur, d'être dans ta présence. Nous te bénissons. Et ensemble, toute l'assemblée, nous voulons t'acclamer. Parce que tu es le Dieu de justice. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Il est vivant! Il est vivant! Acclame, 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 acclame. Fais un geste de vivant. La Bible dit, ce sang est vivant. Ce sang est vivant qui loue l'Éternel. Ce sang est vivant qui loue l'Éternel. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la joie. Amen. C'est là où il y a la liberté. Quand l'Esprit de Dieu est là. Salut ton frère, salut ta soeur. J'aimerais qu'on crée l'atmosphère, bien-aimé, de joie dans la salle. Alléluia. C'est important, c'est important, c'est important. Et la parole de Dieu, elle est mieux et bien prêchée quand les cœurs sont dans la joie. Alléluia. Je suis très content de revoir mon bien-aimé Friedrich. Et nous sommes très contents de te revoir. Très contents de revoir Papa Paul et toute sa famille. Et vous êtes constamment nos sujets de prière. Et Amen. Et nous sommes dans la joie de vous voir cet après-midi.
Amen, on peut regagner nos places. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle est très bonne pour nous. Elle nous fait du bien. La parole de Dieu, elle nous remplit l'âme. La parole de Dieu, ça nous redonne l'espoir de continuer la marche lorsque nous sommes abattus et lorsque nous voyons aujourd'hui, quand on ouvre la télé, les informations, c'est que des guerres, c'est que des situations terribles, assassinats, tueries des professeurs. Bien aimé, il n'y a pas de bonnes nouvelles à la télé et au monde en particulier. Et ce qui nous reste, bien aimé, c'est la parole de Dieu qui nous réconforte et qui nous rassure que, bien aimé dans le Seigneur, que nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ. Et cet après-midi, le Seigneur voudrait qu'on s'entretienne sur un thème qui est pour toi et moi. Alors, le grand thème, c'est Enoch marcha avec Dieu. Et ce grand thème sera l'objet d'un enseignement après. Et quand il y a des grands thèmes, il y a aussi des sous-thèmes. Amen. Et cet après-midi, nous allons parler de marcher de progrès en progrès. Amen. Alléluia. Et nous parlerons d'Enoch après. Je vous donne juste un bref aperçu. Nous allons parler de ce grand personnage qui est Enoch, qui n'a pas connu la mort, mais qui a été enlevé au ciel. Amen. Nous parlerons de ça par la grâce de Dieu après. Mais pour l'instant, nous sommes dans notre sous-thème. Marcher de progrès en progrès. C'est dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 1. Nous allons lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Alléluia. Amen. En fait, ce que Dieu cherche, c'est pas que nous nous plaisons nous-mêmes. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on puisse plaire à lui. Et comment vous conduire et plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Parole du Seigneur. Alléluia. Ici, Paul parle à cette église Thessalonique, bien aimé. J'aime bien parler de cette église. C'était une église modèle. Moi, personnellement, je ne vous reproche de rien. Le Seigneur m'a donné des enfants aussi merveilleux, alléluia, qui sont polis, respectueux. Jamais j'ai eu de problème avec un enfant. J'ai toujours vu qu'il y avait un respect total, une considération. Et nous avons des sœurs merveilleuses ici, bien aimées. J'ai jamais vu des querelles dans cette église jour pour jour. Ça fait la 4e année que nous affranchissons. Nous, même quand il y a eu, là où il y a des hommes, ça ne peut pas manquer, parfois des différents, mais le Saint-Esprit et la grâce de Dieu a toujours su comment nous en sortir de ces situations. Alors, bien aimés, je bénis le Seigneur et je vous en félicite et je vous encourage de continuer toujours à être ces enfants que vous êtes polis et respectueux. Bien aimés, c'est très important aussi d'encourager l'Église. Alléluia. Et c'est ce que ici Paul faisait à cette église de Thessalonique qui marchait bien, qui respecter la parole, mais il y a une chose qui manquait à cette église. Alléluia. Amen. Et le Seigneur disait, vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Il le faisait. Il dit, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Voilà le thème
marcher de progrès en progrès. Bien-aimés, il y a des gens qui pensent qu'ils sont suffisants. Ils ne veulent plus avancer. Amen. Quand tu vois ta vie chrétienne, spirituelle, est-ce que tu marches en progrès? Est-ce que tu as progressé depuis que tu as connu le Seigneur? Est-ce que tu as avancé? C'est des questions à se poser. De marcher de progrès en progrès. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit limité. Alléluia. Le Seigneur veut qu'on progresse dans la vie spirituelle aussi comme dans la vie de tous les jours. Le progrès doit être là. Je bénis le Seigneur, il y a des gens ici parfois qui ne veulent pas être au même stade, ça c'est dans la vie sociale. Là. Ils veulent faire des formations pour changer leur situation. C'est important. Amen. Pas que dans le cadre spirituel, mais dans la vie de tous les jours aussi, un certain temps, quand tu sais que tu as Dieu en toi et que la confiance, l'assurance de Dieu te permet, tu peux dire, je dois progresser, faire aussi une formation, changer Amen. Ce que je suis actuellement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, mais dans la vie spirituelle, est-ce que nous avons progressé? On dit de marcher, être en mouvement. On marche vers un but. On ne marche pas au hasard. Nous sommes en train, l'Église est en train de marcher. L'Église marche vers une destination. Mais bien aimé, est-ce que dans cette marche, tu t'es arrêté, tu as reculé ou tu n'avances plus? J'ai toujours considéré la marche avec Dieu comme quelqu'un qui est sur un vélo. Quand tu es sur un vélo, il faut pédaler pour avancer. Si tu ne pédales pas, tu n'avances pas. Amen. Si tu restes fixe, au bout d'un moment, tu vas tomber. Le vélo va perdre l'équilibre. Et si tu recules, tu es rétrogradé. Marcher avec Dieu, c'est une façon de dire d'avoir une communion avec le Seigneur. Est-ce que ta communion, bien-aimé dans le Seigneur, quel niveau est ta communion avec Dieu? Où est-ce que tu en es dans ta marche? Où est-ce que tu en es, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta relation? Est-ce que tu avances? Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu as connu d'autres versets bibliques? Est-ce que c'est valable pour les chantres? Où est-ce que vous en êtes avec la chanson? Est-ce que vous avez avancé? Est-ce que les hommes peuvent dire les chantres ont progressé? Alléluia. Amen. Dieu veut que nous marchions de progrès en progrès. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous stagnons, que nous soyons là, mais Dieu veut qu'on marche. Alléluia. Paul dit dans le livre de Philippiens chapitre 3 au verset 14, il dit quelque chose. Je cours vers un but. Il court, il y a deux fois, nous sommes au temps où la marche n'est plus bonne. Il faut courir. Quand il y a des situations, quand on voit le ciel, il va avoir bientôt la pluie. On court, on ne marche plus. Amen. Rachetez le temps car le jour sort mauvais. Amen. Philippiens chapitre 3 verset 14. Paul dit, je cours vers quoi? Vers un but. Il y a quelqu'un qui peut lire. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut-il lire? Je cours vers le but. Amen. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Amen. Je cours vers un but, vers le but. Pourquoi? Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu, mais en qui? En Jésus-Christ. Bien aimé, la vocation, quand j'ai regardé, mais la vocation céleste, en fait, c'est la destinée de quelqu'un. Alléluia. Et Paul dit, je cours vers un but pour remporter le prix. Parce qu'il y a un prix. Le prix, bien aimé dans le Seigneur. Quand Israël parcourt le désert, il a une vocation. Sa vocation, c'est Canaan. Alléluia. Et chaque enfant de Dieu, nous avons une vocation. Notre vocation à nous, bien aimés dans le Seigneur, c'est la cité céleste. Quand vous allez lire après, vous descendez en bas vers verset 19. Paul te dit,
notre cité à nous n'est pas ici. Notre cité à nous est dans les cieux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Notre cité à nous n'est pas ici. Notre cité à nous est dans les cieux. Et c'est pourquoi Paul dit, je cours vers un but. Mais quel but? Pour remporter un prix. Quel prix? Le prix, c'est d'aller vers la cité céleste. Et donc Israël, quand il parcourait le désert, il avait une vocation. Sa vocation, c'était d'arriver à Canaan. Mais quand toi tu marches, où veux-tu aller? C'est pourquoi le Seigneur te dit cet après-midi, tu dois avancer. Marcher de progrès, c'est avancer avec le Seigneur. C'est progresser avec la connaissance de Jésus-Christ. C'est connaître ce qui est caché. Et pourquoi j'ai parlé de Enoch? Enoch, il a marché avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Amos 3:3. Pour marcher avec Dieu, il faut faire sa volonté. D'autant plus que Dieu est plus grand que nous. Donc nous marchons avec une personne qui est puissante, qui est fort. Et quand tu marches avec cette personne, tu as l'assurance que peu importe ce qui va arriver, il y a Dieu à côté de moi. Mais si tu ne t'accordes pas avec Dieu, il y a des problèmes qui vont t'arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne fera rien. Parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Un plus jeune, quand il marche avec un grand, il lui donne quoi? La main. C'est lui qui sait à quel moment traverser. C'est lui qui lui montre, attends, là il y a des voitures. Bien aimé, ce n'est pas les enfants d'aujourd'hui, tu lui donnes la main, il enlève la main. Moi-même je sais, je connais. Et c'est les chrétiens d'aujourd'hui qui pensent tout connaître, qui pensent tout savoir et qui ne veulent même plus être instruits. Enoch veut dire instruction. Enoch veut dire initiation. Enoch veut dire consécration. Enoch veut dire trois choses. C'est pourquoi j'ai voulu parler d'Enoch, parce que c'est tout un enseignement. Et Enoch, c'est le symbole de l'église qui sera enlevé. Enoch n'a pas connu la mort. Enoch a été enlevé en marchant avec Dieu. Genèse chapitre 5, le verset 24, la Bible dit que Enoch marcha avec Dieu. Amen. Et il fut pris. Enoch n'a pas connu la mort. Et quand on parle de la marche avec le Seigneur, c'est une alliance, une intimité bien aimée dans le Seigneur. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Nous venons ici, nous écoutons la parole. Nous connaissons ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a deux fois, il y en a qui sont 10 ans dans la présence de Dieu. Ça fait longtemps. Peu importe, vous écoutez sur YouTube. Peu importe ce que vous écoutez. Mais ce qui compte à Dieu, c'est de mettre en pratique ce que vous écoutez. Amen. Alléluia. On est là à la quête de prédication. Ah, j'écoute telle personne sur Facebook. J'écoute telle personne. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce que tu écoutes doit être incarné en toi. Tu dois marcher selon ce qui... La Bible dit que nous sommes des lettres écrites du Seigneur Jésus-Christ. Quand on te voit, tu es une lettre écrite. Tu parles plus que même la parole. Ton attitude, ton apparence, ta vie, les actes que tu poses, ça parle plus que même quelqu'un qui prêche. C'est ce que Dieu veut en nous. Amen. C'est ça, marcher avec Dieu. Enoch a marché fidèlement avec Dieu. Vous savez, quand je lisais, j'ai vu Abraham, à un moment donné, Dieu l'a dit, Abraham, si tu marches devant ma face et que tu sois intègre, je te bénirai. Ça veut dire qu'il y a des gens qui marchent pas intègrement avec Dieu. Il y a des gens qui marchent avec Dieu, mais en pagaille. Il y a des gens qui marchent avec Dieu en désordre. Il y a des gens qui marchent avec Dieu avec leur propre façon de faire. Mais ils comptent, ils disent que non, moi aussi je marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu es chrétien? Non. On ne marche pas avec une personne bien-aimée. Quand tu dans un couple, comment l'autre marche en désordre, ce couple va se séparer. On marche avec quelqu'un quand on s'accorde. Tu sais ce que Dieu veut, ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Marcher avec Dieu, c'est faire sa volonté. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas de plaire à nous-mêmes, la Bible dit ici, c'est de plaire à Dieu.
quand il y a des programmes de l'église, les gens ne sont jamais là. Mais ils disent qu'ils pensent qu'ils marchent avec Dieu. Mais Dieu a besoin de toi pour gagner une âme qui est dehors. Dieu a besoin de toi pour sauver quelqu'un qui est dans la... Mais si tu ne participes pas, comment marches-tu avec Dieu? Amen. Dieu a besoin de toi pour prier dans cette église. Quand on est à l'intercession, on prie même pour des gens qu'on a vus il y a longtemps. Par exemple, le frère Frédéric, quand il m'appelle ce matin, papa, vous êtes toujours au même endroit. J'ai dit, nous sommes toujours au même endroit. J'ai béni le Seigneur parce que c'était un sujet de prière. Amen. Quand on intercède ici, maman, on ne prie pas pour le frère. Que le Seigneur, pourquoi? Parce qu'on sait, quand quelqu'un sort de la présence de Dieu, c'est autre chose qui l'attend. Quand tu n'es plus dans la présence de Dieu, ce qui nous maintient debout comme ça, si j'ai la force de crier, de parler, parce que je suis tous les jours dans la présence de Dieu. Amen. Parce que tous les jours, je suis constamment, le matin, je me lève, il faut que j'ai la communion avec le Seigneur d'abord. Et c'est là ma force. C'est ce qui me donne la force de parler et de tenir même tête à l'ennemi. Mais quand tu n'es plus dans cette présence, tu es exposé à tout ce qui peut t'arriver. C'est pourquoi Enoch avait compris, je dois marcher avec Dieu. Il dit à Abraham, sois intègre. Abraham n'était pas intègre. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, quand il a reçu l'appel de Dieu, il est parti, mais il s'est arrêté à un pays qu'on appelait Charan. Et dans ce pays-là, il a fait de l'argent. Il a fait son commerce. Amen. Mais la destination d'Abraham, ce n'était pas Charan, mais c'était Canaan. Et quand il sort, il était avec son père, Terach, ils arrivent à un endroit, ils ont vu que c'était un endroit commercial, ils sont restés là longtemps. C'est jusqu'à ce que le père d'Abraham, il est décédé. C'est là qu'Abraham, il a compris, ah, moi j'avais l'appel, je dois continuer. Et il y a parfois dans la vie que Dieu t'appelle, tu vois quelque part où c'est prospère, où il y a des, je ne sais pas, pour tes intérêts, tu retardes l'appel de Dieu et tu arrêtes la marche de Dieu. Pourquoi? Parce que ici c'est prospère. Pourquoi? Parce que ici c'est un bon boulot. Pourquoi? Parce que ici c'est un bon travail. Mais parce que tu ne connais pas ta vocation. Amen. Quand tu connais ta vocation, même si on te propose quelque chose de bien, tu dois d'abord demander la volonté de Dieu, tu dois d'abord prier, tu dois d'abord connaître ta vocation. Est-ce que cette chose ne va pas empêcher que je rentre dans la présence de Dieu? C'est une proposition. Oh monsieur, vous travaillez bien, on va vous affecter à Lille, vous serez interné, dans une banque, tout ça. J'ai parlé de ça à mon fils. Et ma femme, mon fils m'a dit, papa, le ministère. Je bénis le Seigneur. Amen. Le fils commence à comprendre. Amen. Il a dit, c'est bien. L'île, c'est bien. Il m'a dit, papa, le ministère. Amen. Amen. Mais si j'avais la cupidité, parce que je sais que là-bas, je serai bien aimé, parce qu'ils vont me donner, c'est eux qui me déplacent pour aller travailler. J'aurai un appartement, je vais me déménager. Mais le ministère, à cause de ça, ça peut me faire rater ma vocation céleste. Le ministère, ça veut dire servir. Dieu m'appelait à servir. Alléluia. Et tant que ma mission dans cette église n'est pas encore finie, je ne peux pas m'hasarder d'aller, non, bien aimé dans le Seigneur. Il faut comprendre la marche avec Dieu. Quand Dieu te place quelque part, ne cherche pas à inventer d'autres marches. Alléluia. Amen. Il y a un endroit où le Seigneur te dit, marche là. Israël, tu dois marcher. Tu dois marcher, tu dois marcher. Jusqu'à quand? Jusqu'à arriver à Canaan. Et nous aussi, nous marchons. L'église est en train de marcher. Et Enoch, que je disais, veut dire connaissance. Enoch, je disais, veut dire instruction. Et quelqu'un qui marche avec Dieu doit être instruit. Amen. Je ne te parle pas de l'instruction de l'école, de l'instruction. C'est très bien. J'encourage d'ailleurs les enfants, j'encourage toute personne qui veut s'instruire. Mais l'instruction dont je te parle, Paul a dit une chose. Tout est pour moi comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ça veut dire que quand tu connais Jésus, quand tu as la connaissance, je te parle de cette instruction. Quand tu connais Jésus, quand tu sais,
ce qui est attaché à la personne de Jésus. Tu ne peux pas connaître Jésus si on ne t'enseigne pas. Amen. Si on ne t'instruit pas. Si tu n'assistes pas, il y a des questions qui seront en toi, il n'y aurait pas de réponse. Mais le but des enseignements, c'est d'éclaircir. C'est ça l'instruction. Enoch était instruit. Il connaissait qui était Dieu. Et il s'est attaché avec lui pour marcher. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens veulent seulement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent connaître, je ne sais pas. Ils veulent avoir les choses de Dieu. Mais ils ne cherchent pas à connaître la personne de Dieu, de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand on ne sait pas, quand on ne connaît pas la personne qu'on sert, Jésus va voir une femme samaritaine qui est au bord du puits, qui dit, mais vous les Juifs, et nous, les Samaritains, on ne s'entend pas. Pourquoi me demandes-tu de l'eau à boire? Jésus va dire, nous connaissons ce qu'on adore, mais vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas ce Dieu même qu'ils adorent. Il y a des principes dont, vous savez, la parole de Dieu, ou bien nous sommes dans une, je peux appeler ça une doctrine, il y a des principes, il y a des choses inchangeables. On ne peut aller au ciel que par Jésus-Christ. Ça, on ne peut pas changer ça. Amen. Ça, on ne peut pas changer. Et il y a des choses, c'est comme, je vois, il y a certains enfants parfois qui raisonnent sur le baptême. Il n'y a pas de raisonnement. Si Jésus-Christ lui-même est allé aux eaux de baptême, amen. S'il est allé aux eaux de baptême, c'est que c'est inévitable. Tout enfant de Dieu doit passer par le baptême. Il y a des choses qu'il ne faut même pas raisonner. Parce que c'est le symbole de l'obéissance, le baptême. Quand on va aux eaux de baptême, on obéit à Dieu. Puisqu'il a dit, allez par tout le monde et de faire de toutes les nations les disciples. Si quelqu'un croit, celui qui croira et qui sera baptisé. Amen. Mais pourquoi tu remets en cause le baptême? Pourquoi tu remets en cause? C'est pourquoi, bien aimé, j'ai dit, il y a des gens parfois qui sont en train de servir Dieu, mais ils ne connaissent pas vraiment la personne, c'est normal. Mais les enseignements sont là pour nous éclaircir sur certains faits. Et quand on ne connaît pas le Dieu qu'on sert, on peut même mourir spirituellement. La Bible te parle de Uza, un monsieur qui a voulu tenir l'arche de Dieu. Et ce monsieur a été frappé à l'instant. Il a connu la mort. Même David qui voulait transporter l'arche, il a dit, mais comment ça? Quel est ce Dieu qui frappe quelqu'un qui voulait faire du bien? Et pourtant, Uza voulait prendre l'arche de Dieu qui allait tomber. Dieu a frappé la personne. Pourquoi? Parce que Uza ne connaissait pas servir Dieu. Alléluia. Uza ne connaissait pas comment servir Dieu. Pourquoi? Parce que l'arche de Dieu, on l'a portée par les Lévites comme ça. Alléluia. Mais le jour-là, ils ont mis ça sur quoi? Sur des chariots. Dieu, il a dit non, moi j'ai des principes. L'arche de Dieu, on la porte comme ça, avec des chants et des tambourins. Mais pourquoi vous maintenant, vous avez pris l'arche, vous l'avez mis sur je ne sais pas, les taureaux qui commencent à transporter l'arche? Déjà, ça n'avait pas plu à Dieu. Et quand après David a compris, il a consulté les sacrificateurs d'avant qui portaient l'arche. Ils ont dit, David, cette fois-ci, si tu veux prendre l'arche de Dieu, il faut mettre des sacrificateurs devant, les Lévites qui soient devant, sanctifiés, et c'est eux qui vont porter l'arche. Vous allez voir que la deuxième fois, quand David va chercher l'arche, ce n'est plus les vaches, c'est maintenant les hommes qui portent l'arche. Pourquoi? Parce qu'il avait connu maintenant comment servir Dieu. On peut servir Dieu sans connaître Dieu. On peut écouter l'appel de Dieu sans discerner que c'est Dieu qui m'appelle. La Bible te parle de Samuel. Quand Dieu l'appelait, il ne savait pas qui l'appelait. 2 fois, 3 fois de suite, il partait voir Élie. Mais j'ai entendu une voix, Samuel. Samuel, Élie l'a dit, si cette voix t'appelle encore, dis, je suis là, Seigneur, parle-moi. Amen. Et le jour que la voix a encore insisté, Samuel a compris, c'est la voix de Dieu. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit te montrer parfois. Mais aujourd'hui, on pense tout connaître. Aimer la connaissance de Dieu. Et cela, c'est par les enseignements. Bien aimé dans le Seigneur. Moi, je toujours dit parfois, les plus ignorants, c'est nous les chrétiens. Amen. Et donc, pourquoi j'ai voulu parler de Enoch? Ce sont ces 3 points essentiels que nous devons mettre en pratique.
Enoch marcha avec Dieu. Enoch veut dire instruction. Il était instruit selon Dieu. Un enfant sage, c'est celui qui écoute l'instruction de son Père. Alléluia. Soyons instruits selon Jésus. Connaître, bien aimé dans le Seigneur. Et il y a aussi un deuxième signification de Enoch. J'aime les noms hébreux, les noms parce que ça a des significations. Aujourd'hui, on est en train de donner des noms. Moi et la sœur Dave, parfois, moi, c'est Stevie, Dave. Steda. Steda, ça veut dire quoi? On est en train de donner des noms, je ne sais pas moi. Hein? Stevie et Dave, donc on met Steda. Mais ça veut dire quoi? Parfois, c'est le nom d'un objet, d'un chien, je ne sais pas. Et aujourd'hui, les gens donnent des noms parfois par sonorité. Ça sonne tellement bien. Ce nom-là, Wesley. C'est qui Wesley? C'est quoi Wesley? Alléluia. Le nom doit signifier. Par ton nom, on peut savoir qui tu es. Regardez nos noms de famille à nous. Quand maman, Marie, par exemple, elle nous donne un nom, on saura qu'elle est de la Côte d'Ivoire. Par son nom. Amen. C'est l'identité. Sois bénie, ma soeur Christiane. Par mon nom, on peut toujours savoir que lui, il est de tel pays. On connaît. Et donc, c'est quelque chose de précieux. Voilà pourquoi dans la Bible, tout a une signification. David, ça veut dire mon bien-aimé. Amen. Anne, ça veut dire la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, j'ai voulu prendre ce nom-là, il a marché avec Dieu, mais ça signifiait quelque chose. Et on te parle, Enoch veut dire aussi initiation. Oh, lorsqu'on parle d'initiation, les gens pensent à la femme. Les diables volent nos mots. Amen. 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 Oui, souvent, on l'a initié dans la sorcellerie. Jamais on te parle, on a initié sur les choses de Dieu. Amen. Nous aussi, on peut être initié par les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est quoi l'initiation? C'est connaître les mystères cachés. Mais nous aussi, les enfants de Dieu, nous avons des mystères qui sont cachés. Alléluia. On peut t'initier. Quand tu imposes la main sur un malade, le malade guérit. Ou le païen ou le docteur ne va pas comprendre cela. Mais tu as été initié par le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas seulement pour eux. Ce n'est pas seulement pour la sorcellerie. Ce n'est pas seulement pour la magie. Mais un enfant de Dieu, nous connaissons des mystères. Paul dit, ce que je vous enseigne, c'est un mystère. Que à la résurrection, nos corps vont changer. Amen. Et que ça sera les morts en Christ, les premiers, qui seront ressuscités. Et après viendra les vivants qui seront à la rencontre. Et Paul parle, ce sont des mystères que je vous enseigne. Et ces choses-là, quand vous parlez de ça aux hommes qui ne connaissent pas Dieu, ils vont dire, mais ça c'est quoi? Alors qu'ils te parlent de quelque chose qui va se passer. Ton corps va changer. Tu vas avoir un corps glorieux qui va être léger pour aller à la rencontre du Seigneur. Ces choses, pour une personne qui ne connaît pas la Bible, qui n'a pas étudié, bien aimé, il va dire, mais tu me racontes quoi? Mais ce sont des mystères que nous sommes aussi initiés. Voici, je vous envoie. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et de renverser toute puissance de l'ennemi. Quand Jésus dit cela, initiation. Parce que c'est des choses que d'autres ne peuvent pas appliquer si le Seigneur ne leur donne pas ce pouvoir. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non selon la chair et le sang, mais selon... Amen. Mais tu as un pouvoir. Tu es initié, tu te sous-estimes. Amen. Quand on parle de ces choses, ce n'est pas seulement le pasteur ou l'apôtre qui doit imposer la main à un malade. Même toi, la Bible dit que la prière avec foi sauvera le malade. Amen. Même toi, à la maison, l'enfant, papa Paul, fièvre, 40 degrés, aïe, va dans la parole de Dieu. Amen. Prends ta main, prie. Quand tu as la foi, impose. Alléluia. Et quand tu imposes la main, et la foi que, bien-aimé dans le Seigneur, ça va s'accomplir. Quelque temps après, tu revérifies la fièvre, elle descend maintenant, température normale. C'est la parole de Dieu. Et un enfant de Dieu doit être initié à ces choses. Amen. Oui, ma sœur. Il y en a qui sont un peu perdus aussi. Moi, je sais que là,
chrétiens, pareil. Il y a une famille qui a perdu l'une de leurs filles en croyant à Dieu. Dieu va faire, et la personne était très malade, et ils priaient à la maison, ils priaient avec les pasteurs. Au final, ils ont perdu. Donc, je ne sais pas, ce genre de personnes, comment on peut leur je sais pas, faire comprendre ces choses-là, je ne sais pas. Que Dieu bénisse. Moi, je sais une chose, que le Saint-Esprit nous convainc en toutes choses. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous éclaire. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous demande de faire des choses. Quand tu n'es pas convaincu, ne fais pas la chose. Alléluia. Il y a des gens parfois qui marchent. Vous savez, dans la Bible, il y a 2 Enoch. Caïn aussi a eu un enfant qu'il appelait Enoch. Le diable copie ce qui est de Dieu. Caïn aussi avait une manière de concevoir Dieu. Il est le descendant de Adam. Mais Enoch, dont je te parle, c'est le petit-fils de Seth. Seth, c'est le fils qui a remplacé Abel quand Caïn a tué son frère Abel. Et Adam a eu un fils qu'on appelait Seth. Seth qui veut dire celui qui a remplacé mon fils perdu. Ça veut dire ça, Seth. Et celui-là, Enoch, il venait de cette lignée. Et Caïn aussi a ces personnes qui pratiquent Dieu par leur façon. Et bien aimé, quand tu es un enfant de Dieu, alléluia, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu marches avec Dieu, et la Bible dit que le seul Enoch qui a marché avec Dieu, c'est Enoch là qui est venu de la lignée de Seth. Et Seth, Enoch là, c'est le grand-père aussi de Noé. Et grand-père de Noé qui a engendré le père de Abraham, Terach. Vous voyez, c'est une lignée comme ça où les hommes qui ont marché avec Dieu font partie de Seth. Et ça veut dire que ici, il y en a qui marchent avec Dieu, mais à leur manière. Alléluia. Amen. Mais quand tu marches avec Dieu, en écoutant, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as eu un témoignage, mais est-ce que tu connais la manière de marcher? Tu ne connais pas. Amen. Tu ne connais pas. On peut entendre des histoires, mais toi, quand tu marches avec Dieu en vérité et en esprit, alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, on n'a pas besoin de bricoler des miracles, de bricoler des prophéties, de bricoler des choses, mais on a besoin juste de marcher en esprit et en vérité. Amen. Sois intègre, comme il a dit à Abraham. Abraham, si tu es intègre, je te bénirai. Mais toi, je pense que tu n'es pas intègre. Je t'ai demandé de rester calme. Pourquoi tu as pris Agar? Je t'avais dit que je te donnerais un fils à toi. Mais pourquoi tu es allé à Agar? Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont en train de chercher leur propre solution. Au lieu d'attendre la solution de Dieu, on veut chercher nos propres solutions. Et quand on va buter, on dit que c'est la faute de Dieu. Non, Dieu t'a dit d'attendre. Dieu t'a dit d'attendre. Malgré qu'il y a Ismaël, Dieu ne l'appelle pas. Il dit toujours à Abraham, donne-moi ton fils unique. Oh. Mais pourtant, il y a Ismaël. Normalement, il ne veut pas dire fils unique. Mais il a dit, donne-moi ton fils unique. Pourquoi il n'a pas considéré ça? Ce que nous faisons par notre force, Dieu ne considère pas ça. Quand je te dis d'attendre, attends là jusqu'à ce que la promesse, la prophétie s'accomplisse de Dieu. Ne te dis pas que l'âge avance, bien-aimé. Non, Dieu est le maître de temps et de circonstances. Amen. Attends. Ne va pas parce que non, je suis fatigué. Non, ne raisonne pas, ne plaît pas à toi, mais fais des choses pour plaire à Dieu. Est-ce que Seigneur, tu me permets d'aller là-bas? Oui. Je te permets. Non, je ne te permets pas. J'attends encore. Et ce caractère doit être dans la vie d'un enfant de Dieu. Connaître l'instruction. C'est important. C'est important, bien aimé. Et tout ça là, comme l'autre, ici, comme Enoch marchait avec Dieu, c'était pour un but. Vous avez vu à la fin, Dieu l'a pris. Enoch n'a pas connu la mort. C'est l'un des rares dans la Bible. Il y a lui et qui d'autre?
Élie. Amen. Et qui d'autre? Il y a Élie, il y a Enoch, Jésus. Jésus quand même. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été enlevées au ciel, mais ceux qui n'ont pas connu la mort physique, c'est quand même Enoch et Élie. Jésus a connu la mort parce qu'il fallait qu'il parte en mission vaincre la mort. Et il y a aussi Paul. 2 Corinthiens chapitre 12. Il dit, je connais un homme qui fut enlevé au ciel. Je ne sais si par esprit. 2 Corinthiens chapitre 12, si j'ai bonne mémoire. Paul fut enlevé au ciel. Verset 3. Au verset 3, Amen. Tu peux lire, ma soeur, si tu as la page. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens 12, verset 3. Bon, je veux lire au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 12. Il dit, il faut se glorifier. Il disait aux gens, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Je reviendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Et ce que je sais, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Et il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai de ce tel homme. Voyez-vous, Paul a été ravi. Il était au paradis. Et il ne sait plus si c'est son corps qui a été pris, si c'est son esprit, mais ce qu'il sait, il s'est retrouvé au paradis. Et il a vu, il a entendu des choses. Il a dit, ça c'est des choses inexprimables. Il ne pouvait même pas les répéter après. Parce que quand Paul revient, il devient pressé. Il dit, d'autre part, je suis pressé d'aller. À cause de ce qu'il avait vu. Et de d'autre côté, j'ai envie de rester. Mais pour continuer à faire l'œuvre de Jésus-Christ. Il était départagé. Et il va dire, la mort m'est un gain. Amen. Il dit, la mort est un gain pour moi. Écoutez, quelqu'un qui marche avec Dieu, normalement, on n'a pas peur de la mort. On a peur de la mort parce que je ne sais pas où je vais y aller. Amen. Oui, parce qu'on ne sait pas où on va aller. Étienne n'avait pas peur. Étienne, on est en train de le lapider. Il dit, je vois, il est assis, l'agneau, mais on le lapide. Alléluia. Parce que il marchait avec Dieu. Il avait l'assurance où il va se trouver après. Quand tu sais où tu vas te retrouver après, Paul dit la mort m'est un gain. Ça veut dire un bénéfice pour moi. J'ai envie de partir. Parce qu'il savait, il dit, il sait pourquoi il courait. Il savait le but pour lequel il courait. Et donc, j'ai parlé un peu de Paul pour vous dire qu'il y a des gens qui ont connu aussi l'enlèvement. Mais aujourd'hui, parfois, on voit il y a des témoignages, parfois, il y a des gens qui font des songes ou bien des rêves. J'ai fait un rêve, ou bien j'étais pris en esprit, j'ai resté quelque part. Et on voit ça parfois dans les témoignages, les gens que Dieu montre, parfois l'enfer, tout ça, et bien aimés dans le Seigneur. C'est juste pour vous dire que ces lieux-là existent. Parce que chrétiens, parfois, on ignore l'enfer, on ignore le paradis, et on s'attache à notre vie. Ce que vous avez lu tout à l'heure dans Philippiens chapitre 3, vous allez voir qu'il y a des gens qui marchent en ennemi de la croix. Amen. Il y a des gens qui marchent en ennemi de la croix et il y a leur gain, et ils disent que leur gain c'est le ventre. Ça veut dire que pour eux, ils sont affectionnés aux choses de la terre. Ils se disent non, nous, ça c'est pas, nous c'est la terre, nous c'est tout ça. Mais ils seront surpris. On sera surpris. Bien aimé, les choses qui sont en train de se passer, nous, enfants de Dieu, ça doit nous interpeller. Si nous lisons la Bible,
nous savons que le Seigneur a parlé de ces signes, les signes de la fin. Les signes de la fin, la femme, elle est déjà presque à terme. Et nous voyons que ça commence à s'annoncer. Ce n'est pas encore la fin. Parce qu'un enfant de Dieu ne vivra pas le jour de la colère de Dieu. Non. Le jour de la colère de Dieu, ce n'est pas réservé aux enfants de Dieu. Quand les choses vont s'empirer sur la terre, l'Église sera déjà enlevée au ciel. Amen. L'Église sera déjà partie. Quand il y aura la marque de la bête, c'est pas... On avait dit, oh non, Corona, oh, c'est la marque de la bête. On commence... Non, 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 non. Ça, ce sont les signes. Mais quand les choses vont être réelles, l'Église ne sera plus déjà là. Pourquoi Dieu a pris Enoch? Pourquoi Dieu a pris Élie? Et quand vous lisez très bien, quand Dieu vient prendre quelqu'un, vous savez, enlever, c'est arracher quelque chose de la place et le mettre à un autre endroit. Et on n'enlève pas quelque chose de la place s'il n'y a pas un danger là. Et si Dieu a pris Enoch, vous allez voir que c'est un temps où la terre était dans l'abomination. Le péché abondait. La Bible dit que c'est autant, parce que quelque temps après, Dieu va maintenant détruire la terre par Noé. Parce qu'après Enoch, il va venir la période de Noé. Puisque en ce temps-là, même on tuait les serviteurs. On tuait les hommes de Dieu. Et Dieu voulait juste enseigner que le temps où le péché remplit la terre, où ce qui est anormal devient normal. Ici même parfois, quand je prêche, je peux dire c'est pas bien, un homme, une femme, je peux recevoir des menaces. Je ne sais pas si ce matin, ma femme me montrait un message, j'étais menacé, je ne sais pas de quoi. Ce qui n'est pas bien, on a rendu ça bien. Amen. Oui, ce qui est anormal, c'est devenu normal. Alléluia. Et donc, quand tu essaies de renormaliser les choses, tu deviens quelqu'un à abattre. Et ce sont ces temps-là que nous sommes en train de vivre. Où on regardait à la télé, donc 2 hommes, ils vont adopter un enfant. Mais il fallait vous marier, prenez les femmes. Pourquoi vous êtes ensemble, vous voulez encore prendre un enfant et l'élever? Pour les donner quelle éducation? Ça se fait. Ils vont le faire aux États-Unis, ils vont... Voyez-vous, on accepte des choses qu'on n'aurait pas dû accepter. Mais ça devient normal. Ce sont ces temps-ci que Dieu nous dit que ce sont les signes de la fin. Et c'est dans ces temps-ci que Dieu va prendre son Église. Parce que ce qui est anormal est devenu normal. Quand il y a un verset de Daniel qui dit que quand l'abomination, je crois, va s'installer dans le temple, c'est ces temps-ci. Et donc Enoch a été pris. Et quand vous allez voir que Élie, il a été pris dans quelles conditions? Élie a été pris au moment où tous les prophètes étaient tués par Jézabel. Amen. Les prophètes même de Dieu s'étaient corrompus en devenant des prophètes de Baal. Et Élie même va dire, je suis resté tout seul. Pourquoi? Parce qu'on tuait les prophètes de Dieu. Et Dieu va prendre Élie en cette période. En fait, c'est pour nous montrer à l'Église. Dieu, quand il fait quelque chose, c'est quand il a des prototypes. C'est comme l'Église, c'est l'image de l'arche de Noé. Celui qui rentre dans l'arche de Noé, il ne va pas. Si tu rentres dans l'arche, la pluie ne tombera pas sur toi. Amen. Et donc, l'Église sera enlevée avant que ces choses-là, les marques, les bêtes, tout ça, payer, ça deviendra difficile. C'est là. Et quand vous lisez Apocalypse, on parle de l'Église de Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 5. Lisez après tout le reste, on ne parle plus de l'Église. Quand Jésus parle des églises, église de Thyatire, église de Smyrne, église de Philadelphie, église de Laodicée, c'est à partir de 1 jusqu'au verset 5. Ça veut dire qu'en ce temps-là, l'église est encore sur la terre. Et à partir de là, Jésus-Christ, quand il va prendre le reste qui reste derrière Apocalypse, vous ne verrez pas qu'on parle de l'église. Ça veut dire que les choses qui vont se passer, ce n'est pas l'affaire de l'église. Attention, à condition, celui qui marche avec Dieu, qui sera enlevé. Amen. C'est celui qui marche avec Dieu qui sera enlevé. Et il y aura des chrétiens qui vont rester. Les chrétiens qui avaient un pied ici dans Ndomolo. Les chrétiens qui avaient un pied ici dans Alléluia. Les chrétiens qui avaient un pied ici dans ces chrétiens-là vont rester. Qu'on ne vous voit pas. Il n'y a pas de sentiment à ce point-là. Non. Dieu dit, je prépare une épouse sans ride, sans tache.
Quand il y a des taches en toi, Dieu ne veut pas des femmes qui ont des rides. Les rides, c'est le péché. Dieu ne veut pas des femmes qui ont des taches. Les taches, c'est le péché. Il dit, je te prépare comme une épouse sans rides et sans taches. Amen. Mais si ta vie est encore entachée par les plaisirs de ce monde, si ta vie est encore entachée par ce qui t'entoure, bien aimé, le visa, tu ne seras pas dans les 54 visas. Amen. Tu ne seras pas dedans. C'est pourquoi la parole de Dieu, bien aimé, l'instruction est là pour nous remettre sur les rails. Si on déraillait, frères et sœurs, je vous conjure que ces choses vont arriver. Jésus a dit, la même manière, au temps de Noé, les hommes mangeaient et buvaient. Ils mariaient et se remariaient. Il va encore dire, au temps de Lot, Sodome, les gens mangeaient, dansaient, buvaient. Ne pensez pas que les choses là, la fin du monde va arriver, il y aura la guerre, tout ça. Non. L'Armageddon se fera en dernier. Parce que Jésus va revenir 2 fois. La première fois, il va s'arrêter dans les airs. C'est les Christ qui ira à son rencontre. La deuxième fois, c'est quand il y aura l'Armageddon, la guerre en Israël. Quand toutes les nations, vous êtes en train de voir aujourd'hui, il y a des nations qui sont pour Israël. Mais il y aura un temps où toutes les nations seront contre Israël. Où ils feront la guerre à Israël. En fait, ils font la guerre à Dieu. Attaquer Israël, c'est attaquer Dieu. Parce que Israël, c'est le peuple de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas changer ça. C'est quand Dieu dit la chose, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Israël reste le peuple de Dieu. Amen. Ce qu'ils subissent, c'est qu'ils n'ont pas reçu Christ en tant que sauveur. Mais Dieu ne se rétracte pas. Amen. Dieu, quand il l'a choisi, il a choisi. Même quand un héros tombe, Samson était tombé, comme il était le choix de Dieu. À la dernière minute, Samson a repris les forces parce qu'il était le choix de Dieu. Amen. Un choix de Dieu peut tomber, mais cela ne veut pas dire qu'il est fini. Amen. Amen. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec lui. Amen. Alléluia. Et donc Israël, c'est la deuxième fois quand Dieu va revenir, quand Jésus va revenir, il mettra ses pieds maintenant en Israël pour sauver Israël. Et c'est là que Israël va accepter Jésus. Et il viendra avec qui? Il viendra avec l'Église qui sera enlevée, avec les saints, pour régner 1000 ans après sur la terre. Amen. Ça, c'est encore un autre enseignement. Dieu voulant, on fera ça. Donc, c'est pour vous dire une chose. Si nous avons pris Enoch, c'est que c'est l'image du chrétien qui doit être enlevé. Quelqu'un qui a la connaissance de Christ. Paul dit, quand j'ai connu Christ, tout ce qui était pour moi un gain est devenu comme de la boue. Une perte. Quand j'ai connu Jésus, bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai, parfois on connaît les gens comme ça, mais quand tu connais vraiment la personne, tu sais, c'est une bonne personne. Pourquoi encore j'irai perdre mon temps là-bas? Pourquoi encore j'irai encore m'emmerder là-bas? Moi maintenant, mon temps, c'est de connaître davantage. Paul dit, et de gagner Christ. Je l'ai connu, oui, mais je dois encore le gagner. Amen. Le gagner dans mon corps. Et bien aimé, un enfant de Dieu, c'est ça qu'il doit, bien aimé, faire à chaque instant, de connaître Christ et de le gagner. C'est ça, marcher avec Dieu. Mais je ne sais pas, quand tu te regardes, tu à quel niveau? Est-ce que tu avances ou tu t'es arrêté? Ou tu as reculé? Regarde un peu ta marche cet après-midi avec le Seigneur. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu as encore la soif de prier? Est-ce que tu as encore la soif de le servir? Normalement, ce qui doit nous motiver, c'est la soif. Amen. Des choses de Dieu. C'est la soif de le connaître davantage. C'est la soif de marcher davantage avec lui. De prospérer, d'évoluer. J'étais là. Non, je ne suis plus là. Alléluia. On doit avancer. Hier, on m'appelait diacre. Aujourd'hui, je suis apôtre. J'avance parce que je suis toujours dans la présence de Dieu. Et quand tu es là, hier tu étais là. Je n'étais qu'au fond. Aujourd'hui, je viens, je donne les annonces. Gloire à Dieu. C'est que faut avancer avec le Seigneur. Mais ne t'arrête pas par exemple aux annonces. Je dois maintenant, quand je donne les annonces, je dois avoir des versets d'appui. Quand je viens modérer, je ne viens pas seulement modérer, pour dire prions pour le sang. Mais je dois avoir des versets qui vont accompagner et c'est ça qui fait qu'on avance avec Dieu. Parce que le reste, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre qui va t'apprendre. C'est maintenant toi-même personnellement, tu dois avoir la soif. Amen. Amen. Et c'est comme ça que nous on a grandi. Quand nous programmait à la modération,
toute la nuit, je ne dormais pas. Je faisais des recherches. Seigneur, quel verset pour le Saint-Esprit? Quand je suis en train de méditer la parole, elle est en train de me changer automatiquement. Bien-aimé, là où il y a Dieu, il y a le changement. Amen. Là où il y a Dieu, on remarque qu'il y a Dieu. Là où il y a Dieu, tu ne fais pas d'effort. Là où il y a Dieu, oh bien-aimé, la Bible dit que l'arche était dans la maison de Obed-Édom. La maison de Obed-Édom avait changé. On est venu dire à David, l'arche que tu as donnée est en train de bénir la maison de Obed-Édom. On ne peut pas voiler la face. Il y a une chanson qui dit, ça veut dire le côté d'Israël en Égypte, c'est l'obscurité. Mais en Israël, là où il y a Dieu, il y a toujours la lumière. Amen. Il y a des choses qui vont tomber en vous sans que parfois que vous le vouliez. Dieu vient faire. Ça fait trois semaines. Parfois, quand je rentrais sur Facebook, je prenais mon temps, mais il y a quelques jours après, quelques temps, je suis en train de voir, quand je rentre sur Facebook, je regarde 2-3 publications à peine, j'ai un dégoût. Je ne faisais pas attention à vous. Quand je rentre 2-3 fois, je sors de là. Et c'est hier que j'ai compris que le Seigneur est en train de me délivrer de quelque chose. Amen. Amen. Le Seigneur est en train de me délivrer de quelque chose. Parce que c'est des pièges. Parfois, tu es parti pour faire un truc. Tu commences à rester là. Tu voulais parfois lire ta parole de Dieu. Et j'ai simplement béni le Seigneur. Et donc, quand Dieu est là, Dieu va te délivrer de certaines choses, même involontairement. Amen. C'est Dieu qui commence à travailler en toi. Bien aimé, là où il y a Dieu, il y a le changement. Là où il y a Dieu, il y a la lumière. Là où il y a Dieu, il y a la transformation. Là où il y a Dieu, il y a des choses qui vont fuir. Quand il regarde, papa disait, l'alcool fuit de loin. Quand il te regarde, la cigarette fuit de loin. Parce qu'il y a Dieu. Les choses anciennes ne peuvent plus être là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi marche avec Dieu en vérité, en sincérité. Là où il y a l'impudicité, bien-aimé dans le Seigneur. Quand hier tu voulais draguer une fille, quand la fille vient maintenant, tu la parles du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Il change maintenant notre langage. Il change maintenant notre façon de voir des choses. Il change notre comportement, notre vie. J'aime Dieu parce que sa présence en nous nous transforme. On n'est plus la même. Amen, 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 amen. On continuera, Enoch, parce que on n'a pas bien fait l'initiation et il y a encore la consécration. Et aux enseignements, pour ceux qui veulent, mercredi, on va encore détailler ce thème de Enoch. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que le Seigneur m'a venu à cœur. Soyez bénis. Et après le jour, est-ce qu'on peut encore applaudir pour le Seigneur? Nous allons demander à Dieu que cette parole puisse encore être gravée en nous, que cette parole